Bonjour messieurs. Colline Serrault, c'est la réalisatrice de 3 hommes et un couffin, Romuald et Juliette ou encore La Crise. Aujourd'hui, elle met en scène Manon à l'Opéra Bastille. Je suis née dans un théâtre. Ici, c'est encore un des derniers lieux où j'ai l'impression qu'il y a des gens de théâtre. C'est une grande maison sur le plan. C'est les meilleurs qui travaillent ici. C'est vraiment. Il y a un savoir-faire, il y a un métier, il y a des équipes de tout. C'est une ville, vous pouvez tout construire ici. Une ville que Colline Serrault retrouve pour la 3e fois. Après Le Barbier de Séville et La Chauve-souris, elle s'attaque à Manon, l'un des opéras préférés des Français. Manon raconte l'histoire tragique d'une jeune fille sage qui va choisir l'argent et le plaisir plutôt que l'amour simple d'un beau chevalier nommé Des Grieux. 2 mois avant le début des répétitions avec la chanteuse d'opéra Nathalie Dessay qui interprète le rôle-titre, Colline Serrault a rendez-vous avec l'équipe des décors et des accessoires. Bon, je vous emmène dans nos stocks. D'accord. Super. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Colline Serrault doit choisir le matériau qui va recouvrir la scène au fil du spectacle. Ces gravats symboliseront la déchéance et la descente aux enfers de Manon. Félix m'avait donné ce papier-là pour les papiers au sol. Ou beige, Ce qui est bien, ou c'est blanc, que c'est silencieux, ou patiné. ça. Donc, on a C'est acheté... certainement pas blanc. C'est beau, ça, mais il faudrait peut-être... Alors, il faut voir aussi, après, la matière. En tout cas, ce qui est beau, c'est que c'est silencieux. Il faut que ça garde le pli. Et alors, est-ce que tu as une idée de quelle surface tu veux couvrir avec ça? Énorme. Énorme. Tout le plateau. Oui. Tout le plateau? Bah, presque tout le plateau. Parce que tu as quand même un élément de décor à ce moment-là. Ben, regarde sur la maquette. Tu l'as, la maquette? Non, moi, j'en ai pas eu. Donc, déjà, tout ce qui est là. En dessous, en fait, tu as toute cette matière-là. Et en Et fait, là, t'en tu as veux vu partout tout ce que ici, tu vois, sauf c'est du le papier. chemin. Ah oui. On garde le D'accord. chemin des condamnés. Ouais. Ah, t'as vu, c'est énorme. D'accord. Donc là, ça nous fait... Je sais pas si... Ouais. C'est très cher. ça, C'est dis très donc. cher. Pourquoi vous C'est- mettez pas du papier journal? Quand même, oui. Oui, mais ça fait rien. Mais si c'est pas imprimé, c'est embêtant. Ah. Je pense que c'est bon quand c'est pas trop grand. Tu vois? Ouais, regarde, c'est bon. Ça, c'est trop petit, par contre, tu vois? Hein, c'est ça, la taille. Idéale, c'est ça. Là, c'est un quart de feuille. Hein. Dès que tu es imprimé, tu as une espèce de vie, quoi. Tu vois? À la fois le froissé, mais pas trop. Tu vois, qu'il n'y ait pas trop de trucs qui dépassent, mais que ça soit quand même très irrégulier. Tu vois, il faut un peu de sens manuel, quoi. Mais ça, vous en manquez pas, hein. Bon, bah... Ça fait pas le son. plus de bruit que... Non, non. Tu marches dans la neige. Faudra pas qu'il y ait des pointes comme ça. Mais... Après, c'est vous qui allez le faire, ça? Ah oui, il y a des chances. Je Regarde, viendrai ça fait 10 ans. je viendrai vous aider. Et ça, c'était un cocard. C'est pas quelqu'un qui m'a tapé, parce qu'à l'heure qu'il est, il serait mort, sinon. Mais c'est juste un vol plané que j'ai fait. Ces petits accidents de la vie n'entament en rien l'appétit de Colline Serrault. C'est très bien. Que nous mijote-t-elle encore? Nous le découvrirons dans quelques minutes. Alors, on va voir. Oui, c'est ça. Allons voir maintenant où en est Colline Serrault dans le stock des accessoires de l'Opéra Bastille. Au début du spectacle, son héroïne Manon, en route vers le couvent, va rencontrer pour la première fois le chevalier Des Grieux dans une auberge provinciale. Colline Serrault doit mettre en scène un dîner et elle a choisi de le faire à sa manière. C'est très bien. Oui, oui. C'est cet esprit-là que tu veux, Oui, en fait. oui, oui. Alors après, c'était au niveau Alors, des on va dimensions. voir. On a fait Oui, avec c'est ce qu'on ça. avait. Ce qui est beau, c'est la couleur verte. Ouais. Hein, faut que ça soit bien grand. Bon, ça, c'est bien l'idée de ça. Après, on t'a fait des boîtes de pâté. Pâté, et tout ça, c'est trop mais, petit. C'est trop petit. Voilà. Alors après, on avait ces grosses boîtes-là qu'on peut recouper Voilà. et tout ça. Ça, c'est vraiment moche. Là, Ah non, mais moi, là, j'ai dit- celle-là, elle est comme elle est. Hein. Oui, mais On l'a c'est récupérée ça comme que je trouve bien. Ah non, oui. ce que je veux dire, c'est que je trouve ça bien. Si tu dis, voilà du pâté, là, tu vois, ça Une fait boîte pas envie, entière quoi. comme ça te Oui. va. Oui. Et ça, c'est très bien comme dimension. Voilà. Alors ça, ça a été fait, elle a été un peu écrasée, c'était fait vite fait, mais on s'était dit que pour ta sauce écrevisse, ce serait pas mal. Oui. Mais que viennent faire des surgelés dans un dîner du XVIIIe siècle? C'est un truc obligé qu'il a dû écrire. Massenet, il y a des trucs comme ça. C'est un génie absolu, Massenet. Il y a des moments où il obéit à certains impératifs de son époque, de l'opéra, et on sent qu'il s'embête lui-même à le faire. Et puis en plus, c'est pas un homme
a tellement d'humour, Massenet. Hein. C'est bien d'autres choses. Donc là, c'est mauvais, quoi. J'ai demandé à ce qu'on le coupe et on n'a pas voulu parce que c'est Massenet, voilà, on ne coupe pas certaines choses, donc on ne coupera pas. Mais alors moi, je veux pas faire des écrevisses, sur un beau plateau et tout. Non, on va faire des écrevisses. Ça, c'est la boîte de... Ah, ça, oui. Ouais, c'est vraiment te présenter. Oui. C'est par rapport aux dimensions des boîtes, en fait, qu'on voulait. Dimension, ça peut être plus grand, un tout petit peu plus grand. Ce que je pense, c'est que ce qui est très très bien là, c'est le dessin. Ouais. Et il faut que ça soit très clair, tu vois, parce que de loin, on va pas voir grand-chose. Donc, il faut vraiment privilégier d'abord le dessin, d'abord bien qu'on voit bien le dessin des phallus. Et puis ici, tu mets la marque, mais que ça bouffe pas, tu vois, que ça bouffe pas le graphisme. Là, c'est trop confus. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait ça au centre et que ça soit plus grand. Au moins, oui, bien. Vous savez qu'on est dans des couleurs entièrement dans les rouges et jaunes et tout. Il y a une couleur qui est bannie de cette mise en scène, c'est le bleu. Okay. Voilà, donc il ne faudra pas que ce soit bleu. Pas de bleu. Parce que tout le reste, c'est bien. Oui. On est dans les couleurs automne, nous. Au 4e acte, la jeune Manon, victime de sa frivolité, est conduite en prison. Colline Serrault doit choisir les accessoires des soldats et elle s'amuse, comme toujours, à mélanger les styles. Là, l'idée dans la fin, dans les soldats de l'acte 4, je ne sais pas quel acte, je m'en fous les numéros, enfin bref, la fin, il faut que ça soit les soldats de toutes les époques. D'accord. Si tu veux qu'on ait une image de soldat, mais voilà, c'est pour ça qu'on a mélangé les casques, les arbalètes, les kalachnikovs, tu vois, et des trucs de maintenant aussi. Tu vois, le casque des poilus, voilà, c'est ce que vous avez d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est ce que... Il y a même des trucs romains, je m'en fous. Mais que ça soit dans l'inconscient collectif, toutes les époques. Le concept soldat. On est dans des couches d'existence, tous. Et qui se répondent. La signification de Manon, vue par quelqu'un de maintenant, de 3 siècles après, c'est pas pareil, et puis celle de Massenet non plus. C'est cette traversée des époques que je voudrais dire avec les costumes, de les dire visuellement, quoi. C'est donc d'après un roman qui vraiment décrit le XVIIIe siècle, et Massenet a gardé cette époque-là, mais lui, il est un homme vraiment du 19e, enfin en tout cas de la fin du 19e. Là-dessus est passé le 20e, qui est aussi quand même une grande partie de notre histoire à tous, plus maintenant le 21e. C'est comme un peu dans le cinéma, vous comprenez, pour moi c'est proche, beaucoup plus proche du cinéma que dans le théâtre où maintenant, pour avoir quoi que ce soit, c'est compliqué, et puis bon, il n'y a plus de budget. Ici, vous avez encore la grande facture. Réalisatrice pour le cinéma de 3 hommes et un couffin, La Crise ou encore Romuald et Juliette, Colline Serrault met aujourd'hui en scène Manon à l'Opéra Bastille. Cette œuvre de Massenet raconte l'histoire tragique de la jeune Manon que son penchant pour l'argent et la fête va détourner de l'amour pur du chevalier des Grieux. 2 mois avant le début des répétitions avec la chanteuse d'opéra Nathalie Dessay qui interprète le rôle-titre, Colline Serrault déjeune avec sa créatrice de costumes, Elsa Pavanel, pour évoquer les tissus et les tenues de ses personnages. C'est le début, ça c'est à la gare, c'est quand elle sort. Et là j'ai un morceau minuscule de tissu parce qu'il doit être brodé et on va l'attendre jusqu'à fin octobre. C'est avec un plaisir gourmand que Colline Serrault mélange les styles et les époques. Il n'est pas trop ridicule, il n'a pas des faux bras musclés, mais il a quand même des tatouages sur les bras. Manon, je lui avais mis des petits escarpins mignons noirs, jolis. Et pour te poser la question, voilà, je lui ai mis des bottes gothiques. La photocopie est palichonne, mais la couleur, c'est qui est là aussi, le reflet de la classe. C'est magnifique. Il faut tout de suite que tu dises qu'on va patiner avec, du coup, je vais le avec dire. la peinture, hein, parce que ça suffira pas. C'était une grande question parce que je sais que ça c'est un gros truc à mettre en œuvre. Il y a le budget là pour ça. Je vais poser la question. Normalement, ils le font dans l'atelier. Maintenant, s'ils doivent engager beaucoup de monde en plus, je ne sais pas. Il faudrait déjà voir ce que ça donne quand ils sont vraiment un peu fripés déjà. Une première patine, tu vois. La première patine qui était prévue, voir ce que ça donne quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas le décider dernière minute, ça. Puis tu verras, ils diront oui, non. Voilà. On verra, on fera des compromis, mais... Après cette pause déjeuner bien studieuse, Colline Serrault rejoint l'atelier où se fabriquent les costumes de l'opéra.
ça, c'est Manon. Pour parler des patines, parce que j'en reparlais avec Pascal de l'atelier patine qui me disait qu'attention, si on vaporise ces vêtements qui ont tous des coutures retournées, c'est très compliqué parce que ça va faire pochoir, ça prendra pas là. Oui, mais ça, c'est des principes. Ça. Non, c'est ce qui se passe en vaporisant. Je comprends, mais pourquoi est-ce que ce serait forcément là qu'il faudrait faire de la vaporisation si là ça se verra pas? Bah, oui, non, mais je veux dire, pourquoi est-ce que... Ce qui est gênant, là, justement, particulièrement là, sur les... Bah, c'est vivant, c'est là qu'il faut patiner. C'est dans les grandes zones où il se passe rien. Oh, ça, c'est très très beau, hein, ça. Tout d'un coup, ça vieillit le tissu, c'est très très beau. Ça aussi, c'est nous, ça. Ouais, toutes les... Dans l'atelier de couture, Colline Serrault s'émerveille comme une midinette devant les robes et les chapeaux des courtisanes qui entraîneront Manon dans la débauche. Ici, il n'y a plus rien à voir. Wow. Le chapeau, c'est magnifique. Ah, c'est très très beau. Hein. Ça, c'est pas bon, ça. Ceux-là n'ont pas été portés. Oui, mais je veux dire que c'est même dans ce, c'est ça qui est tout d'un coup qui fait neuf, quoi. C'est ça qu'il faut patiner. Un aplat. Tu vois, ça, c'est beau, ça. Peut-être que ça suffit, mais il faut vraiment qu'ils acceptent le truc, hein, parce que je connais ici, moi. Hein. Et quand tu dis patine, qu'est-ce que tu fais pour patiner? Tu mets quand même un peu de couleur, un peu de noir par-ci par-là. Oui, voilà. Plutôt quelque chose qui fait porter, user, un peu sale. Oui, pas trop, mais que ça ne soit pas reluisant comme ça. Ça, c'est beau. Bon, je vais regarder là-haut, parce que ça a déjà été fait là-haut, c'est ça? Ça a été essayé. Non, mais ça, ils ont froissé un peu ou pas? Ah non, c'était juste essayé. Tout comme les personnages, les vêtements doivent avoir vécu. Colline Serrault a l'angoisse du tissu trop lisse et repassé qui ne prendrait pas bien la lumière. Au départ, tout le cœur, c'est un mélange de couleurs, c'est toute une gamme de couleurs. Normalement, on aurait voulu que tous ces gens-là soient toutes les époques mélangées. Mais on n'avait pas le budget, en fait, pour faire ça. On a fait quelques formes, quelques coupes très simples d'époques anciennes et qu'on utilise de toutes les manières possibles, en les recoupant, les diminuant, les ajustant, leur coupant les manches, pour essayer de faire une foule le plus variée possible. C'est tout à fait passionnant. On ne se voit pas beaucoup parce que justement, elle a beaucoup d'idées, un planning surchargé. Donc on se parle par téléphone, message, mail, et de temps en temps, on se voit 1 heure. Et alors là, comme vous avez vu, c'était notre heure de déjeuner du mois. Et on n'a fait que travailler. Voilà, je pense qu'elle vit comme ça, j'imagine, tout le temps. Viens. Je suis un petit peu inquiète sur le... Juste, c'est pour ça que je parlais de patine un peu. J'ai essayé en bas, tu regarderas, il y a 2 manches que je suis hyper froissée. Attends, au bout de 2 répètes, ils vont être tout... T'inquiète pas. T'es sûr? Ah bah, j'en suis sûr. Tu vas voir, dès la première répète. C'est beau. Oui, mais dès la première, ça va être comme ça. Mais je sais qu'ils vont lutter, je vais devoir lutter à l'opéra pour ça. On va voir ça. Ça, c'est du chiffonné, c'est magnifique. Et après, un peu de patine dessus. Comme une patine, pas peinture. Aujourd'hui, Colline Serrault va découvrir les décors de son spectacle en pleine construction. Au premier acte, alors que Manon est en route pour le couvent, elle séduit de nombreux hommes et tombe finalement amoureuse du chevalier Desgrieux, avec qui elle s'enfuit. À l'acte 2, les amoureux trouvent refuge dans une petite chambre de bonne. C'est ce décor que Jean-Marc Stellé et Antoine Fontaine vont montrer ce matin à Colline Serrault. Ah, ça, c'est notre petite. Alors, ça, c'est le plancher de la petite maison. Voilà, la maquette est là. Voilà, tout ça en l'air. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais. Ça, là. Ça, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Un guéridon de bistrot, tu sais, avec le piétement en fonte et un truc carré. Et tu voulais du zinc, là. Ah oui, ça serait pas mal. La petite chaise. La petite chaise, on n'en a pas parlé, mais de toute façon, ce sera une vraie. Je me demande s'il ne faudrait pas un tabouret, peut-être. Ouais. Tu crois? Je sais pas. Parce que on peut essayer. Ouais. On peut essayer parce qu'il y a... Et là, j'ai besoin que Manon se mette assise là. Alors, Oui, d'accord. Donc, on a enlevé la tête de Parce le pied qu'autrement, de lit. elle va devoir faire ça. Et tout ça, parce que là, elle peut directement arriver de là.
Non, mais c'est bien, c'est super, c'est super. Mais à l'austérité d'une vie de ménagère, la belle Manon préférera les fastes du grand monde. C'est pas la peine d'éclaircir. Desgrieux, il lui propose une petite maison au fond des bois avec des enfants, et puis lui, il va se barrer, et elle va rester là au fond des bois. C'est pas ça non plus qu'elle voulait. Donc c'est un personnage très moderne, en fait. C'est quelqu'un qui veut être la reine, qui veut être maîtresse de quelque chose. Manon, en fait. Mais une fois qu'elle l'a, c'est quand même, dans un système patriarcal, c'est une pute, c'est tout. C'est une histoire tragique aussi parce que c'est un système qui ne permet pas, à cette époque-là, à une femme d'être autre chose qu'une pute ou une mère à la maison, quoi. Pour l'acte 2, un changement de décor à vue spectaculaire a été prévu. La vaste gare de l'acte 1, où Desgrieux tombe amoureux fou de Manon, s'entrouvre soudain pour laisser apparaître la petite chambre de bonne qui semble descendre du ciel. Sur le plateau complètement nu, une petite façade d'hôtel qui s'ouvre comme un pop-up de livre d'images, quoi. Et il y a une petite chambre avec un poêle. Voilà. Les transformations de lieux sont un acte vivant, enfin un acte théâtral en soi. Donc c'est ça. Moi, il me semble qu'il faut un peu détacher les cheminées. Oui, c'est un peu brouillé. Soit on fonce un peu le toit, soit on éclaircit un peu les cheminées. Je sais pas. Comme c'est une sculpture en fait, elle va déjà vivre pas mal en frisante. en lumière, oui. Et du coup, c'est pas la peine d'éclaircir. Je pense qu'il vaut mieux foncer. Et alors le parquet, oui, le sol, il est là. De nos jours, le kitsch inclut à peu près tout ce qui est visuel un peu ancienne manière, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, tout ce qui est figuratif. Donc effectivement, Jean-Marc, il a ce côté que je partage un peu enfantin, qui travaille sur l'imagerie. Donc est-ce que l'imagerie est kitsch? Débat ouvert. Qu'est-ce que c'est que le kitsch si c'est un terrain sur lequel on peut s'exprimer? Là, c'est un plancher ancien, mais en relativement bon état. Par rapport à la maquette, c'est quand même plus abîmé que ça. C'est surtout la couleur, moi, qui me... En lumière, hein, tu sais, les sols, ça s'éclaircit beaucoup. Oui, non, il faut surtout pas le... Non. Faut surtout pas l'éclaircir. Mais t'as raison, il faut qu'il soit bien amoché. Oui, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il est beau, oui. Et quand on va mettre une plaque de fer sous le poêle, parce que sinon ça brûle, des détails comme ça. C'est ça, oui. Comme Faire chez attention, toi. Faire attention qu'il n'y ait pas trop de petits détails. Il faut rester très graphique là-dessus, parce que sur un tout petit décor comme ça, sur un plan, il faut que c'est vraiment le moins de choses possible. que ce soit crédible quand même. Ça devient réaliste, ça. Faut pas trop... Sauf qu'il est tellement amené d'une manière peu réaliste que je trouve que c'est élégant. C'est peut-être, oui. De montrer un espèce de bout de réalité dans un truc qui ne l'est pas. Oui. Mais je me méfie de l'effet d'entassement. Il y aura des gens dedans. Non, là, il n'y a rien de plus que ce qu'on a dit. La salle, c'est petit, c'est tout petit par rapport à la salle. Donc, si tu veux, il faut que ça soit très graphique pour qu'on comprenne les choses, tu vois. Colline Serrault sait très bien ce qu'elle veut et sa visite dans les ateliers des décors n'est pas terminée. Revoici Colline Serrault, toujours à l'Opéra Bastille. Elle va découvrir l'immense toile peinte qui nous transportera dans l'acte 3. Alors ça, c'est dans l'acte qui s'appelle le cours La Reine. C'est ce qui se passe quand Manon a quitté Desgrieux, en fait, et qu'elle est devenue la maîtresse de Bretigny et qu'elle est devenue la reine de Paris. Ça se passe un petit peu comme si c'était au Grand Palais. Là, c'est un peu la verrière du Grand Palais. Et c'est supposé être une très belle fête. Il y a des colonnes, il y a de la végétation très luxuriante, des tas de gens, etc., qui vendent. Mais en fait, moi, je vois ça comme une terrible foire à la prostitution. Ils mettent la peinture dans le petit godet. Ouais. Et c'est projeté, il y a une petite gâchette. C'est vraiment un outil Blade Runner. Très fin. Hein. Mais c'est... Ah ouais. Ouais, parce qu'il ne faut pas que ça crache pour garder le volume. Tu as une autonomie de combien avec un petit 30 godet? km, 40 km. Paris-Orléans. Je sais pas, on travaille bien 1 heure. Oui, 1 heure, ouais, avec un godet plein. Ouais. Plus d'1 heure, mais 40 à l'heure. Je sais pas combien de mètres carrés à l'heure. Ça, sur le plan des couleurs dans un spectacle, c'est la première chose que je définis. C'est la couleur. Le décor, il est principalement sépia. Et à l'intérieur de ça, ça sera tous des tons chauds. Il y a du vert, du rouge, de l'orange, du jaune, du brun, tous les tons comme ça, mais pas de bleu.
Ça va faire une grande unité avec le sépia. Les toiles qui vraiment prennent la lumière par derrière. Et ça prend bien la lumière. Ça. Oui, il y a eu des essais de fait. Il faut juste que ce soit un peu lumineux. Oui. Pour donner cette idée pour pouvoir voir la à la fois de profusion, c'est-à-dire qu'il y a la végétation qui est très très en volume, et c'est surtout ça va nous permettre d'avoir l'effet de contraste avec l'église qui est... Pour moi, c'est un tableau qui sera très beau visuellement, mais qui sera très désespéré. C'est très très triste, parce que Manon, elle a tout. Elle a le fric, elle a la gloire, elle est belle, tout le monde s'agenouille devant elle, mais elle est affreusement malheureuse, quoi. Et c'est à pleurer, cet acte. C'est pas du tout ce truc c'est faites encore la reine. Enfin, c'est d'une bêtise, ça. À la santé du roi. Moi, je vais faire à la santé du roi, je vais les mettre tous en... Ils vont être comme une armée, quoi. C'est la Syrie, quoi. Il faut être à la santé du roi, quoi. C'est pas gai du tout, hein. C'est certain, l'opéra Manon version Colline Serrault ne donnera pas dans la demi-mesure. Dans ce même acte 3, on passe d'une scène de foule avec près d'une centaine de figurants à l'austérité du séminaire de Saint-Sulpice. Trahi par Manon, le chevalier des Grieux a en effet décidé d'entrer dans les ordres. Les changements de décor illustrent les changements de destinée et font donc partie intégrante du spectacle. C'est pourquoi ils se font le plus souvent à vue devant le public. Petite répétition spéciale pour Colline Serrault. Alors, il faut regarder cette colonne. La machinerie n'est pas complètement finie. Donc on va faire le contraire de ce qu'on aura. C'est qu'on va passer de Saint-Sulpice à Cours-la-Reine. On y va. Pas trop vite. Hein. Moi, je trouve que l'ouverture, c'est quand même drôlement beau. Hein. Bah oui, mais... Ah, tu veux dire, au rideau, on pourrait... Ça, on peut l'essayer. C'est-à-dire, le truc est comme ça, donc c'est pas beau à l'ouverture, comme si on n'était pas prêt. Ouais, et puis on ouvre. Et on ouvre. On verra. Une espèce de fausse maladresse. C'est beau quand les choses vivent, tu vois, quand le décor vit. Mais ce sera pas beau à voir quand le rideau s'ouvre, comme si on était un peu en retard sur un top. Mais ça, c'est une question de lumière. Oui. Parce qu'après, moi, je peux très bien... On voit ça comme ça dans une espèce de pénombre. Oui, où on met le paquet sur la verrière. Voilà. Et puis tout d'un coup, au moment où ça s'ouvre, on l'éclaire. Tu vois, donc on n'aura pas l'effet moche avant. Colline proposait éventuellement qu'au lever de rideau, on ouvre les colonnes. Tout doucement. Parce que c'est vrai que c'est très joli à voir s'ouvrir. Oui. Donc, puis on peut le faire, dès le début, tu vois. Beurre et argent du beurre, ce qui est rare. Oui, d'accord. Pour pas un rond. Voilà. Maintenant. Après ces astuces de scénographie, nous verrons la prochaine fois comment Colline Serrault dirige la célèbre chanteuse Nathalie Dessay. Souvenez-vous, il y a un mois, Colline Serrault découvrait les décors de Manon en construction à l'opéra. À présent, la voici en pleine répétition avec le chef d'orchestre Evelino Pido. Pour Colline Serrault, l'opéra Manon de Jules Massenet est un conte désespéré. Objet de tous les désirs, la trop belle Manon, étourdie par le plaisir et le luxe, va se brûler les ailes. Manon Lescaut, c'est l'histoire d'une prostituée. Elle a abandonné son amour pour la richesse, la gloire, la beauté, pour devenir Miss Arras, quoi. Hein, Miss France ou je sais quoi. Reine de beauté. Puis elle a tout. Elle a le fric, elle a tout. Elle n'a aucune liberté. Puis elle n'a aucun bonheur, surtout. C'est la jeune soprano québécoise Marianne Fizet qui joue Manon en alternance avec Nathalie Dessay. C'est sûr que je chausse de grandes chaussures, mais en même temps, les couleurs de nos voix sont très, très différentes. Donc, la comparaison vocale peut pas vraiment se faire, heureusement pour moi. Et j'apprends énormément et c'est vraiment une grande chance pour moi. Vrai. Aujourd'hui, Colline Serrault répète le deuxième tableau de l'acte 3, quand le chevalier des Grieux, trahi par Manon, décide d'entrer dans les ordres. En alternance avec l'italien Giuseppe Filianotti, Des Grieux est interprété avec fougue par le jeune ténor français Jean-François Borras.
On va faire Saint-Sulpice. C'est-à-dire, c'est le moment où elle va à l'église essayer de... Lui, il veut devenir abbé, et elle va essayer de le convaincre de ne pas prononcer ses vœux et de revenir avec elle. Et elle va y arriver. Pendant les répétitions de mise en scène, les chanteurs ne poussent pas trop leur voix. Il s'agit au contraire de l'économiser. On a pris trop tôt. Il faut prendre trop tard. Il faut prendre un poil avant, parce que il y a une montée dans les réactions. Tout comme autrefois, tout regarde-moi. Alors et si on faisait le deuxième autrefois, tu la regardes tout comme autrefois, là tu veux plus la regarder, et le dernier tu la regardes et c'est là qu'elle se bat, parce que c'est là qu'elle a gagné. Parce que c'est parce que tu te barres que tout d'un coup il est... Ah, c'est pour ça qu'il me regarde. Ben oui. Je pensais qu'il me regarde et je me barre. Non. C'est l'inverse. Parce que tout d'un coup, voilà, maintenant il est pris, donc si tu te barres, tu sais qu'il va te suivre tout le temps. Hein. La vision que Madame Serrault amène de Manon aussi, pour moi, c'est une dimension que j'avais même pas effleurée dans ma vision de Manon. Et je trouve ça merveilleux parce que ça lui donne justement une dimension, une profondeur à laquelle j'avais pas songé. Parce que souvent, on se représente Manon un peu fleur bleue, frivole. Et là, c'est une Manon plus moderne, plus concrète, qui a un côté beaucoup plus sombre. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça me donne un défi supplémentaire. Oui, et à la fin, tranquillement, ça se resserre, tranquillement, voilà. Hein? Et c'est vrai que pour nous, c'est plus agréable de voir des gens qui, plutôt que des plotages divers et variés, une belle image ensemble, tu vois, que de se... tu vois, c'est toujours plus beau. Et là, des demandes très précises souvent, comme justement si c'était pour une caméra, si c'était filmé de proche. Ne serait-ce que pour la main, tu vois, là c'est sacré. Ce moment-là, que la presse pas trop et regarde mon ange, garde la distance, que cette main presse, laisse plus mes yeux. Tu comprends? Ah, ok. C'est pas la peine que tu apres vers lui, tout comme autrefois. Regarde-moi, regarde. Et il vient, tu comprends, obligé. Ici, il faut projeter, et il faut être en rythme avec une musique qui est donnée. Pas de déclamation, j'essaye de leur donner les motivations qui font que ça va être vrai, quoi. Que ça va pas être quelque chose de surjoué. autrefois. Ces yeux jadis pour toi plein de charme, ne sont plus Manon. Tout comme autrefois. C'est de la dentelle, il faut que ça soit très direct, il faut que ça passe, il faut que ça parle juste. En même temps, il faut aussi que les gens aient confiance, que même si on corrige, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on va aller ailleurs, encore plus loin. Je ne veux plus lutter contre moi-même. Et du sais-je. Nous retrouvons Colline Serrault qui répète maintenant l'acte 4 de son opéra. Manon et Desgrieux n'ont plus d'argent. La jeune femme pousse son amant à jouer aux cartes dans un tripot malfamé et c'est le début de la fin. 1, et 2, et 3, et 4. Mais tu vois qu'il y a un rythme, quoi, mes agneaux. Chevalier, si je te suis cher, consens, et tu verras qu'après nous serons riches. C'est probable. Oui, Manon, elle est inquiète, surtout elle a plus de fric, elle sait plus trop. Et puis elle est de nouveau avec Desgrieux, mais c'est encore pas ça qu'elle veut, c'est pas encore ça. Elle est dans une insatisfaction perpétuelle, Manon. Et oui, dans une addiction à tout, au fric, elle sait pas quoi faire de sa vie, quoi. C'est un personnage tragique, Manon. Il n'y a qu'au moment de mourir qu'elle comprend un petit peu la vie. C'est tard. Comment ça s'est passé là pour vous? Si elle venait sur moi, oui, et le fait qu'elle avance, et quand elle arrive sur moi... Que tu l'évites.
Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut jouer. Oui, oui, je pense. Absolument. Les interprètes doivent être doublement à l'écoute, car la création d'un opéra se fait simultanément avec le metteur en scène et le chef d'orchestre. Si tu Si voulais. tu voulais. D'accord. Plus. Ok. Si tu voulais, alors. Si je voulais. D'accord. Ok, alors, la même chose, je t'ai et. Et moi, comme je t'aimerais si je voulais. Notre opéra s'est envolé. Chevalier, nous n'avons plus rien. Entre un chef d'orchestre et un metteur en scène, il y a deux personnalités très fortes. Avec Colline Serrault, on s'entend bien. Évidemment, il a sa vision théâtrale, mais il a aussi, un respect vers la musique que j'apprécie beaucoup. Delors, tu vois, c'est comme si elle cherchait un truc qui n'existe pas, quoi. Il faut qu'il y ait cette inquiétude. Autrement, effectivement, ça devient mièvre, ce truc, alors que c'est très, très beau. Et la musique, elle est nostalgique parce qu'elle raconte un truc qui n'existe pas, quoi, qui est en train de foutre le camp. Che è un po' acuto, Sharp? è crescendo, sharp. Ah, ok. Leggermente. Ok. Non, coprirlo. Massenet, c'est tout écrit, c'est les didascalies, c'est tout, la manière, la conception. C'est suffisant à suivre et c'est déjà difficile. Très difficile. Chanter, aimer sont douces choses. Qui sait si nous verrons demain? Qui sait si nous verrons demain? Demain. En pleine répétition, le chef d'orchestre va faire une révélation à Colline Serrault. Il a découvert que dans le manuscrit original de Jules Massenet, le trio de jeunes femmes accompagnant Manon dans l'acte 4 était en fait écrit pour un duo. Qui sait si Pas chanter Rosette. Il y a une discussion avec Evelino, là, mais en même temps, parce que normalement, Rosette n'est pas là, dans la partition dans l'original. C'est probablement parce qu'il voulait que ce soit que des voix très, très sopranes qui chantent. En tout cas, pour moi, c'est clair que c'est toujours la vision est des trois filles, et c'est ça qui est joli. Et nous, on a fait des costumes pour ça. Il y a tous les costumes, il y a toute la progression aussi. Si on peut trouver une clé, j'aimerais beaucoup parce que peut-être que nous serons les premiers à faire parce que dans le monde entier, ils sont toujours les trois à le faire. Je pense que la critique parisienne et mondiale ne nous attend pas au tournant là-dessus. Non, mais... M'étonnerait quand même. Oui, mais en tout cas... Ben, je te dis. Ah bon? Non, je crois pas. Je crois qu'ils nous attendent sur des trucs plus importants, et là, ils nous attendent. Ouais. Colline, Oui. Non, mais c'est peut-être aussi, tu sais, Evelino, peut-être que toi, tu as envie d'une couleur qui soit plus légère aussi. Peut-être c'est ça. Essayons de le travailler comme ça. Même tu vois, dans le sens que tu dis. Sans douce chose. Au public. Vraiment, pas les... Après réflexion, le trio de jeunes femmes sera finalement conservé. C'est beau ça. La jeunesse passe. La jeunesse passe, la beauté s'efface, que tous nos désirs soient parés. L'amour et les fièvres sur toutes les lèvres. Pour maintenant, encore de l'or, encore de l'or. Cet acte-là, il est très très compliqué à gérer. Il y a des douleurs qui se jouent, qui sont universelles. C'est ça que j'essaye de faire sortir, de faire émerger cette musique qui est beaucoup plus profonde qu'on ne pourrait le penser au départ. Oui, la mise en scène de Manon, qui a débuté il y a quelques jours, crée la polémique. Ma vie d'artiste révèle avec d'autant plus d'intérêt les dernières répétitions et les multiples audaces de Colline Serrault. C'est la toute première fois qu'elle va découvrir l'opéra en entier sur la grande scène de la Bastille. L'ambiance est tendue car Colline Serrault n'a eu que 7 jours de répétition sur le plateau et tout n'est pas encore bien calé.
Là, il y a tout, là. Il y a l'orchestre, les costumes, tout, les décors, les maquillages, tout. Et les lumières, une partie, pas tout. Hein. Je fais la tête dans le guidon, je travaille, voilà. Là, j'ai un raccord à faire, faut que je me grouille. Qu'est-ce que vous êtes belle comme ça, c'est hallucinant. Bonjour, ma belle. Je peux vous voir tout alors. Tu sais, quand vous faites le truc comme ça, là, tout doux, là, il faudrait continuer à faire la gueule. Par exemple, je vous fais les mecs, hein, je vous fais les mecs. Alors ils disent, elle dit, mes chevaux courent à grands pas. Attends. Jusqu'au dernier moment, Colline Serrault, perfectionniste, modifie sa mise en scène. Tagadat. C'est bien ça. C'est bien. Et vous, si vous pouvez un peu regarder. On essaye ce soir, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Pendant ce temps-là, Marianne Fizet est au maquillage. Avec cette prise de rôle, c'est un rêve qui se réalise pour la jeune soprano québécoise. Je suis nerveuse, c'est la première fois que je vais faire le filage complet. Mais en même temps, je suis vraiment excitée, j'ai très hâte parce que justement, c'est la première fois et j'ai hâte de pouvoir me faire les dents sur la scène. Ce sont mes débuts à l'Opéra Paris-Bastille. C'est pas du tout le même feeling de chanter dans la salle de répétition puis de chanter dans cette salle gigantesque. Ça donne une toute autre énergie. Je sais pas pour Marianne, mais pour moi, c'est un peu comme si j'étais déjà dans ma première, quoi. En plus, c'est la première fois qu'on file. Nous, on a eu seulement une scène orchestre, donc on a pu faire que des petits bouts de l'opéra. Et là, directement avec orchestre, en filant tout l'opéra, c'est le bonheur. Un grand piacere. Un gros merde, hein? Merde, hein? C'est un bonheur extraordinaire d'être ici. C'est une chance extraordinaire et je compte vraiment en profiter et m'amuser. Dans l'acte 1, Manon, en route vers le couvent, va rencontrer pour la première fois le chevalier des Grieux. Pour raconter cette passion amoureuse intemporelle, Colline Serrault a donc choisi de mélanger toutes les époques. C'est beaucoup mieux la robe. Hein. T'as vu, on a rembré les Très bien, c'est beaucoup mieux. J'aime bien la coiffure. Très beau la coiffure aussi, très beau. Ça c'est nul, ça. C'est nul. Elle sait pas le faire. Il faut pas qu'elle fasse parce que ça fait premier degré. Il faut que parodie ce truc. Il y qu'ils sont en parodie, mais ils n'ont pas compris le truc. Je vois tout ce qui va pas et c'est mon travail de voir ce qui va pas. Bien sûr, je vois aussi tout ce qui va, mais tout ce qui va, la limite, ça m'intéresse pas puisque je dois quand même réparer ce qui va pas. Heureusement, il y a la séance de notes. Après la pré-générale, Colline Serrault retrouve la troupe pour corriger les maladresses de jeu et peaufiner encore et encore sa mise en scène. Le danger, c'est que ça devienne premier degré. Il faut que ça soit vraiment à Paris. À Paris, les mecs ici croient, tu vois. Il faut que ça soit parodique, quoi. C'est sincère, mais c'est con, quoi. Parce que Paris, il y a des clochards, il y a le métro, c'est pas que les Folies Bergères, quoi. Mais il faudrait le répéter un peu plus, parce qu'on l'avait jamais fait. Mais le tango, c'est un truc tango, hein. Et tu vois, tout d'un coup, il se la pète, quoi. Parce qu'en fait, voilà, donc ça peut marcher. Il faut y croire, mais que ça soit trop. Est-ce qu'on peut le faire un peu comme deux enfants qui... Oui, c'est beaucoup sur le mot Paris aussi. À Paris, à faire un retard, tu vois. À Paris, oui. Retour à la pré-générale, l'acte 1 se termine, toujours sous l'œil affûté de Colline Serrault. Qu'elle les regarde, mon Dieu, qu'il lui dise au revoir. La
La semaine prochaine, nous retrouverons les fuyards amoureux dans leur petite chambre de bonne parisienne. Vous connaissez Colline Serrault pour ses films à succès comme 3 hommes et un couffin, Romuald et Juliette ou La Crise. Mais actuellement, c'est l'Opéra Bastille qu'elle embrase avec sa mise en scène controversée de l'opéra Manon de Jules Massenet. Ma vie d'artiste l'a suivie à toutes les étapes de cette création. Souvenez-vous quand nous avions découvert les décors de Manon dans l'atelier de construction de l'opéra, notamment la petite chambre de l'acte 2 où se réfugient Manon et Des-Grieux pour vivre un amour simple. C'est cette chambre que Manon finira par fuir, préférant une vie luxueuse à l'amour du chevalier. C'est un moment où Des-Grieux, il rêve à la vie, qu'il voudrait avoir une petite maison toute belle au fond des bois, avec une rivière qui coule. Et mais zut, il lui manque quelque chose, il manque Manon. Alors on voit descendre Manon avec des casseroles, qui va rester dans la petite maison à faire le ménage, tout ça. Donc on voit que ça va peut-être pas le faire, quoi. Lors de la pré-générale, nous retrouvons sur la grande scène de l'opéra ce tout petit décor en présence des interprètes Marianne Fizet et Jean-François Borras. Ça s'en fait trop tard. Il ne faut pas que ce soit qu'une moitié qui soit éclairée. La deuxième partie du tableau, il faut qu'il arrive plus vite. Non, qu'ils ne la prennent pas comme ça, c'est moche. À la taille sous les bras. Je ne sais pas qu'elle s'en aille si vite. On voit ce moment très beau. Je parle des costumes. Ces 2 costumes-là, on va les changer. On va rajouter des trucs dessus. Pas trop loin, Lescaut. Putain. Voilà, c'est bien. Merci. Bien que la première ait lieu dans 3 jours, Colline Serrault prend le temps de peaufiner sa mise en scène. Il faut que je voie absolument. Il faudrait que je voie absolument Elsa. Ouais. Et on va voir. Pardon. J'ai compris ce qu'il faut. Ces costumes avec la peinture là de la petite maison, oui. Jamais on les aura comme il faut. Ils sont palos, ils sont chiants. C'est pas la peinture qui va faire. Tu vas prendre des bouts de tissu en velours de la couleur exactement de la courte pointe de la chambre. Il y a 2. Non, tu regarderas bien exactement. Il y a un marron. Non, la courte pointe qui est sur le lit, il n'y a pas de vert. C'est orange et marron. Il n'y a aucun vert. Ces couleurs-là sont magnifiques. Et tu me mets des rubans, des machins, tu soulignes à grands traits ces costumes comme ils sont, avec ces couleurs-là. Mais fort, hein. Pour l'instant, c'est pas possible comme ça. Là. J'essaie de voir. Alors, des lignes, tu voudrais comment les lignes? Enfin, toutes les. Oui, j'ai plein d'idées précises. Qui recouvrent complètement. Mais pas qui recouvrent. Des lits, des rubans qui donnent de l'intensité, des formes et des lignes à ces costumes qui n'en ont pas pour l'instant. Qui sont mous et c'est pas bon ça. Colline Serrault a des images très précises en tête et jusqu'au bout, elle tentera de leur donner forme. Il y a des choses magnifiques, ouais. Il y a un grand bonheur de voir, mais ça fait déjà un moment que j'ai ce bonheur par moment, tout d'un coup de voir, voilà, c'est comme ça que je le voulais.
Donc il n'y a pas de rupture, hein. C'est pas, demain il faut travailler, après-demain aussi. La prochaine fois, nous achèverons notre immersion dans cette création de l'opéra Manon, le chef-d'œuvre de Massenet, réinterprété par Colline Serrault. Pour notre dernier rendez-vous avec Colline Serrault à l'Opéra Bastille, nous voulions revenir sur les choix forts de sa mise en scène de Manon qui provoque actuellement la controverse. Ici, nous sommes dans l'acte 3 à Paris, Cours la Reine, un lieu de fête où Manon met à ses pieds bourgeois et marginaux. Ce qu'on a voulu dans toute cette production, que ça soit un mélange complètement foldingue de plein d'époques, que ça traverse les époques. C'est pas juste une lubie, ça a un sens. Ça veut dire que cette histoire appartient à l'inconscient des gens, donc appartient à l'humanité, donc l'humanité avec toute son histoire. Et c'est ce qui fait que c'est valable maintenant. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une impossibilité à vivre. Et moi, je l'entends ça dans la musique. C'est là. J'en ai marre qu'on me dise que c'est mon interprétation. C'est pas mon interprétation. Manon Lescaut, c'est l'histoire d'une prostituée. Elle a abandonné son amour pour la richesse, la gloire, la beauté. Des Grieux, il veut devenir abbé et elle va essayer de le convaincre de ne pas prononcer ses vœux et de revenir avec elle. Et elle va y arriver. Il lui dit « barre-toi, je veux plus te voir », etc. Et elle use de tous les stratagèmes, et en particulier du chant, un des plus beaux airs, « N'est-ce plus ma main ?» Si les gens pensent de venir ici et de voir une Manon authentique et traditionnelle, pas du tout. Je pense que pour tout le monde, elle nous a un petit peu pris à contre-pied, mais par rapport aux idées préconçues qu'on avait un petit peu. On se représente Manon un peu fleur bleue, frivole. Et là, c'est une Manon plus moderne, plus concrète, qui a un côté beaucoup plus sombre, auquel, personnellement, j'aurais pas pensé. Il y a une certaine vision théâtrale, il y a une certaine conception, et je trouve aussi que parfois il y a aussi de la poésie. Avec Colline, il faut se donner tout entier, il faut vraiment voir à la fin ce que ça donne. Ça me donne un défi supplémentaire. Elle est trop loin de lui, là. Il ne faut pas qu'elle soit si loin. Manon, c'est pas une artiste, c'est quelqu'un qui vend sa beauté. C'est très différent. Donc c'est un personnage très moderne, en fait. Ah, voilà, ça c'est beau. Je dois quand même réparer ce qui ne va pas. Mais sinon, les acteurs, le chœur, la troupe a travaillé admirablement. La fin, l'arrivée des soldats dans la brume, comme ça, avec la neige, c'est très très beau. Ici s'achève notre dernière rencontre avec Colline Serrault. Actuellement, sa mise en scène de Manon à l'Opéra Bastille divise violemment le public et la critique. C'est qu'en posant son regard radical sur l'œuvre de Massenet, elle a choisi, comme à son habitude, de bousculer les conventions.